On est obligé d'attendre un petit peu. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Christine Lamour, c'est mon vrai nom. Et puis bon, depuis ce matin, vous êtes en conférence, assis, machin. Alors moi, je vais vous demander de vous lever et d'applaudir toute l'équipe qui a organisé cette fabuleuse rencontre. Ça vous dit bien, hein? Non, mais en fait, j'ai des choses importantes à vous dire et je ne voudrais pas que vous fassiez la sieste maintenant. Allez, on y va. Alors, je vais faire une petite présentation puisque je suis originaire du Nord, je suis une vraie ch'ti. Donc, des fois, je parle patois ou j'utilise des expressions du Nord. Et j'ai travaillé 36 ans dans une maison qui vend des pneumatiques à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai un côté sérieux quand même. Par contre, je suis passée des fois pour une martienne parce que je parle avec les animaux, puis je fais d'autres choses aussi. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous laisser quelques messages de ce que les animaux sont capables de nous offrir. Alors quand Yves m'a dit « Oh, j'aimerais bien que tu fasses une conférence sur la médiumnité », je me suis dit « Oh là là, moi j'ai des exemples, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligés de me croire. » Et comment je prends le sujet? Alors je l'ai traité à la Michelin. 3 points. Le premier, on va parler de généralité. Qu'est-ce que la médiumnité? Ça va aller très vite, puisque nous sommes dans un domaine où quand même beaucoup de personnes connaissent un peu la médiumnité. Le deuxième, je vais vous donner des exemples d'auteurs qui ont écrit sur la médiumnité des animaux. Alors je vous en supplie, s'il y a des choses qui vous intéressent, prenez des photos. C'est cadeau. Parce que des fois, il y a un article, enfin, un livre qui va vous parler sur le moment, puis vous allez partir, vous allez dire « Oh, j'ai oublié !» Prenez des photos, d'accord? On est dans l'échange, et quand on est dans l'échange, c'est comme ça que ça nous permet de changer. Et ensuite, je vous donnerai des exemples de communication animale que j'ai faites, où l'animal a fait preuve de médiumnité. Ça va? Je vous ai pas perdu? On y va? Allez, on est parti. Normalement, j'ai une machine qui va bien. Voilà. Alors, la première chose, on va parler de généralité pour la définition de la médiumnité et on verra des analogies. Un médium, c'est quoi? C'est un intermédiaire, on va dire, entre le plan matériel et les plans invisibles. Alors moi, j'aime bien parler de fil vibratoire, puisque nous avons plusieurs étapes vibratoires et à un moment donné, le médium, qu'il soit humain ou animal, parce que moi je suis convaincue de la médiumnité des animaux, eh bien on va se brancher sur un fil. Ça fait penser, vous savez, au fil électrique avec les petits oiseaux là. Voilà. Eh bien moi je vais aller chercher un fil électrique et je vais discuter avec les animaux. Alors des fois j'ai un peu de mal à redescendre. Vous m'entendez bien? Des fois j'ai un peu de mal à redescendre, mais souvent un petit whisky fera l'affaire après. Donc du coup, c'est vraiment un lien entre notre plan de conscience et les mondes invisibles. Et si c'était une conversation entre âmes? Ça voudrait dire que si les animaux ont une âme, ça aussi j'en suis convaincue, eh bien ils sont capables de discuter aussi avec nous et ils sont capables de nous donner des messages médiumniques. Pour un petit rappel, l'âme vient du mot anima, hein. Et si l'on regarde, d'ailleurs, entre parenthèses, Monsieur Prieur a fait une vidéo sur YouTube. Il explique la genèse, selon lui. Allez l'écouter, c'est du bonheur pour l'âme. Et donc, du coup, il dit que les animaux ont vécu avant nous sur Terre et qu'on devrait, par sagesse, essayer de les considérer un peu mieux. Alors, l'analogie, nous les humains, on a des émotions, on a des instincts, parfois on a l'intuition, parfois on dit « Oh non, mais moi je ne suis pas intuitif », on est tous intuitifs, plus ou moins développés, mais on est tous intuitifs. On a des capacités et on a des sentiments. Alors j'ai fait la différence entre les émotions et les sentiments pour bien vous montrer comment ça se passe chez les animaux. Il y a exactement la même chose chez les animaux. Ok?
Et Franz de Waal, qui a écrit énormément de bouquins sur les animaux, en 2015 disait « Les émotions animales, eh bien, c'est du romantisme pour beaucoup. » Bienvenue. Hein. Moi, je remercie les messieurs qui sont là, parce que d'habitude, j'ai souvent des femmes. Donc, merci messieurs. Et les animaux, comme nous, ressentent des émotions. Par exemple, le dauphin ressent la joie et il joue pour exprimer sa joie. D'accord? La tristesse, par exemple le deuil chez les chimpanzés, chez les éléphants, est vécu comme pour nous. Et j'irais même dire mieux que ça, c'est que quand il y a des bébés chimpanzés qui sont dans le, on va dire dans la tribu, la maman enlève le bébé pour qu'il ne voit pas le corps du mort. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous? Après, il s'exprime aussi la peur. Et la peur, bien souvent, c'est pour fuir un danger. Alors, ce n'est pas le cas de tous les animaux. Parce que vous avez des petits animaux qui ont tellement peur qu'ils vont attaquer pour se rassurer. Vous avez le bel exemple ici et un deuxième exemple là-bas dans un petit panier. C'est des petits ganaris et quand ils voient des grands chiens, eh ben, ils vont aller attaquer parce qu'ils ont peur et en fait ça leur permet de se rassurer. Et ensuite vous avez la colère. Alors moi personnellement je suis des fois dans l'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire que je les aime tellement que je suis plus que compatissante. Et un jour, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, un animal en colère, c'est pas possible. Et en lisant certains bouquins d'éthologues, effectivement, ils peuvent exprimer la colère quand leurs besoins vitaux ne sont pas assouvis, par exemple. Donc, c'est pas la colère que nous, on connaît. Et Monsieur Jean Prieur disait que l'animal ne ressent pas d'émotion exempte d'utilité. Quelle sagesse! Donc ça veut dire qu'il ne ressent pas la haine. D'accord? Il ne s'encombre pas, oh mais elle m'a fait ça, je veux ça, non. C'est juste des sentiments, des émotions qui sont utiles pour eux. Alors les animaux ont des instincts, tout comme nous. L'instinct de survie, et c'est souvent le plus prédominant chez eux. Et la fuite n'est pas systématique, hein, c'est ce que je disais, souvent ils attaquent. Mais par exemple, chez les lions, ou quand vous avez un mâle qui doit régner sur la population complète, ils vont des fois jusqu'à se battre jusqu'à la mort pour regarder leur place. Ils ont la protection des petits, tout comme nous. Et ils ont l'instinct de reproduction, tout comme nous. D'accord? Alors s'il y a une chose importante que vous devez retenir de cette conférence, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez cette vieille croyance où quand un chien a goûté au sang, il faut l'euthanasier parce qu'il regoutera au sang. Oui, on a tous entendu ça. D'accord? C'est faux, c'est une croyance. Et il y a un vétérinaire qui a fait tout un dossier scientifique là-dessus. Et notamment, il explique que les chiens qui sont nourris au barf, vous savez ce que c'est? C'est l'alimentation crue. Eh bien sûr, ils goûtent au sang, hein. Mais c'est pas pour autant qu'ils attaquent les autres. Ok? C'est vraiment le point où je me dis, franchement, il faut qu'on enlève cette croyance, parce que combien on voit de gens arriver chez le vétérinaire en disant « Ah, mon chien, il a mordu, il a goûté au sang, maintenant c'est fini, il va remordre, et puis j'ai plus confiance. » Non. C'est juste une croyance. Oh, tu te beau. Alors ensuite, les animaux ont aussi l'intuition. Vous savez ce qu'on appelle le sixième sens. On le verra tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Hein. On sait qu'ils ont la capacité d'être télépathes. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du tsunami, il y a beaucoup d'animaux qui ont fui avant le déluge. Ils peuvent prévenir des crises d'épilepsie du gardien. Je ne parle pas de propriétaire, parce que quand on fait de la communication animale, on est juste soit le colocataire de son animal, soit son gardien. Mais on n'est pas son propriétaire, encore moins son maître.
Donc du coup, moi je vais parler de gardiens. Et vous avez des chiens qui sont à côté des gens qui font des crises d'épilepsie et qui sont capables d'aller demander l'attention de la personne pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle s'assoie pour ne pas tomber. D'accord? Il y a aussi, on a exactement le même problème pour les chiens qui détectent le cancer ou le diabète, par exemple. Il y a des chiens qui sont capables de faire ça. Ils sont capables de prémonition. Alors, ça vous épate, hein, mais vous verrez après, il y a des exemples bien parlants. Et ils ont un sens aigu de l'orientation. Bon, c'est pas comme moi, je sais pas pour vous, mesdames, mais c'est bien connu. Il paraît qu'il y a un monsieur qui a écrit que les femmes ne savaient pas lire les cartes routières. Moi, je suis mon statut. Par exemple, alors, pour faire cette conférence, j'ai un peu fouillé des vidéos, des choses comme ça, et j'ai retrouvé sur le site de l'INA une vidéo de 1989 qui avait été filmée en Normandie, où une petite York, ses gardiens ont eu un accident, ont été conduits à l'hôpital, et la chienne s'est enfuie. Elle a retrouvé ses maîtres à l'hôpital. Alors bien sûr, elle n'a pas pu rentrer, mais la dame expliquait que c'était vraiment... elle est restée 8 jours à marcher pour les retrouver. C'est impressionnant. Moi, je me dis franchement, on a plein d'exemples comme ça, hein, donc du coup, c'est pas que cette petite chienne. Hein. Ah non, c'est pas ça. S'il te plaît, est-ce que je vous en aurai une deuxième? Donc après, les animaux ont des capacités. Sentir notre arrivée, on l'a vu dans l'exemple, mais chez vous, si vous faites l'exemple de quand vous êtes en couple, souvent l'animal va être à la porte quand il y en a un des deux gardiens qui va arriver. Ils ont la capacité de sentir. Ils ont aussi la capacité de sentir la mort. Vous vous souvenez de ce chat Oscar en Amérique qui allait sur les lits des gens qui allaient mourir dans la journée? Vous vous souvenez? Et ils ont la capacité de retrouver leur maison. Il y a beaucoup d'exemples, mais notamment c'est M. Jean Benoît dans son livre, où vraiment il parle qu'il a laissé un chat dans le Luberon. Il a cherché partout après, il ne l'a pas retrouvé. Il est rentré à Paris parce que le lendemain il travaillait. Le chat a retrouvé l'appartement à Paris. Il a mis du temps, mais il est rentré du Luberon à Paris à l'appartement. Alors ensuite, ils ont des sentiments. La différence entre émotion et sentiment, des fois on se dit ça marche un peu comment, et est-ce que c'est pas une émotion, est-ce que c'est pas un sentiment? Les sentiments, c'est une capacité à établir une relation de cause à effet entre l'émotion et son origine. D'accord? Et donc nous, nos animaux font preuve d'amour de façon inconditionnelle et désintéressée. Ils vous aiment, même si vous avez pris 3 kilos, même si vous avez perdu une dent, même si vous êtes mal peigné, ou même si vous avez fait la bringue et que vous n'avez vraiment pas la belle tête le matin. Ils sont d'amour inconditionnel. Ils savent aussi faire preuve d'amitié. Par exemple, on a des cas récents d'études sur les chats et les chiens, puisque bon, c'est bien connu, on dit souvent s'entendre comme chat et chien, et en règle générale, c'est que ça ne s'entend pas très bien. On a de plus en plus de chats et de chiens qui s'entendent bien dans la même famille. Et quand il y en a un des deux qui part, et l'autre est triste, c'est ça aussi l'amitié entre animaux. Et ils sont capables d'empathie. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait tirer sagesse de ces amis? Alors ça, c'était une brève description. On va passer maintenant...
Voilà, je pense que moi je fais beaucoup de communication avec les chiens, les chats, les chevaux. Il m'a été donné de faire des communications avec les poules et elles sont souvent très bavardes parce qu'on ne leur donne pas souvent la parole. Mais je trouvais que cette petite vidéo, elle montre que vraiment il y a de l'empathie et de l'amour dans toutes les espèces en fait. Alors maintenant on va parler plutôt de bouquins où vous pourrez trouver les références les exemples que je vais vous citer. C'est juste pour vous montrer que c'est un sujet qui date depuis longtemps, la médiumnité chez les animaux. On n'a rien inventé, d'accord? Alors le premier, c'est Philippe Ragueneau. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à acheter son livre. Philippe Ragueneau était... alors c'est celui qui a monté la deuxième chaîne en 7 ans. Il a été conseiller de monsieur Charles de Gaulle, donc un journaliste reconnu, cartésien quand même. Hein. Et il a épousé en troisième noces Catherine Langlade, qui gérait, vous savez, les émissions Gilbert et Marie-Petit Carpentier. Il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 3-4 ans, là. Vous vous souvenez de ces émissions? Sinon, on va se prendre un coup de vieux. Hein. Ok. Bon, bref. Et Catherine était amoureuse des chats. Et en fait, elle avait un petit chat qu'elle avait appelé Lulu. Et elle est tombée malade. Catherine a été hospitalisée. Et à 4 h du matin, Lulu a vomi dans l'appartement. 5 minutes après, le téléphone sonnait, on prévenait que Catherine était décédée. D'accord? Il y a souvent un lien, quand on a un lien fort avec son animal, il y a souvent un lien très fort de connexion, y compris quand on est à des kilomètres de distance. Il faut savoir que la première fois où Catherine est apparue dans l'appartement en étant décédée, d'accord? Donc juste avec son corps vibratoire ou son père-esprit, si vous voulez, Lulu a eu la queue énorme, les poils sur le dos qui se sont dressés, et il a fait comprendre à Philippe Ragueneau qu'elle était là. Et franchement, cet homme très cartésien, si vous lisez ce livre, vous allez vous apercevoir que, oui, il s'est aperçu qu'il se passait des choses. Comme le monsieur avant moi, Alain, il s'est aperçu qu'il se passait des choses. On peut être cartésien, moi la première, hein. Mon cerveau gauche, des fois, il va bien aussi. Hein. Mais franchement, on est obligé de dire il se passe quelque chose. Ça va? Vous êtes toujours là? Oui. Allez, on continue. Alors ça, c'est mon chouchou, bien sûr. Je pense d'ailleurs que vous avez l'âme des animaux sur la table des éditions La Nord. Et monsieur Prieur disait, parce que chez les animaux, la sensibilité prédomine, nos amis sont de remarquables médiums. Alors dans ce livre, dans Histoire surnaturelle des animaux, il nous parle d'un chat qui s'appelle Suffren et qui est un matelot qui vit sur un cargo. Et puis un jour, le cargo fait escale et le matelot ne veut pas remonter dans le bateau. Ils ont tout fait, le matelot ne voulait pas remonter. Et là, il y avait quand même 2 ou 3 marins qui étaient un peu sensibles au matelot parce que il faisait partie de la famille. Hein. Il dit, mais s'il ne veut pas remonter, c'est qu'il y a une tempête qui se prépare. Alors ils ont pris le chat, ils l'ont enfermé sur le bateau, mais eux, ils ont tout prévu pour la tempête. Et ils ont traversé la tempête sans encombre. Vous voyez, c'est le même cas que pour les animaux du tsunami. Ils sont tous partis sur les montagnes. Si on avait un peu regardé, peut-être qu'on aurait eu moins de catastrophes, mais voilà, eux, ils sont capables de ressentir les éléments de la Terre bien plus que nous. Alors bien sûr, il dit, dans ce livre, il dit, mais pourquoi dit-on toujours Titu comme une mule et jamais comme un chat? Parce que là, effectivement, vous verrez dans le récit, c'est vraiment, le chat a refusé de monter. Après, c'est bien connu, hein. Les chats sont quand même un peu indépendants, hein. Ils font quand même un peu ce qu'ils veulent, hein. Quand ils sont bien, quand ils ont une idée, souvent ils la suivent. Hein. Alors pour Monsieur Prieur, pour les animaux, il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas d'intellect qui génère du doute. Vous savez la petite voix qui dit « Oh là là, tu commences à idioter de la tout faite, là, si tu entends des voix dans ta tête, ça va pas bien. »
Ça, c'est notre petite voix interne. Eux, ils l'ont pas. Eux, ils n'ont pas de souvenirs qui viendraient parasiter les éléments qu'ils peuvent donner. Ils n'ont pas non plus d'interdits sociaux et d'interdits religieux. Qu'est-ce qu'on est conditionné quand même, hein? Et alors, bien sûr, ils ne font pas usage de leur mental. Allez, on passe. Donc là, c'est le premier livre que personnellement j'avais trouvé et qui remet 130 cas qui prouvent la médiumnité animale. Il faut savoir quand même que ce monsieur est né en 1862 et mort en 1943. Donc vous voyez, ça remonte à loin la médiumnité animale. Et là, il nous parle dans son livre de Madame Lacassagne qui avait... cette dame faisait des rêves lucides. Et une nuit, elle rêve que sa chienne, Lionne, est morte. Et elle se lève le matin, elle en parle avec sa sœur qui lui rit au nez. Et elle dit, non mais je te jure, dans mon rêve, j'ai vu la chienne décédée. Elles prennent le petit déjeuner et la chienne ne vient pas au petit déjeuner. Elles sortent, la chienne était décédée dans un coin du jardin. Et en fait, elle était venue dire au revoir à sa gardienne par l'intermédiaire de ses rêves. D'accord? Ensuite, vous avez Madame Camier. Alors, ça, c'est assez important parce que je pense qu'on n'y fait pas forcément attention souvent. Mais cette dame avait une belle chatte angora, elle vivait dans un village. Poils longs, magnifiques. Et dans le village, il n'y en avait pas d'autres. D'accord? Et puis, cette chatte avait pris l'habitude d'aller se promener. Et elle rentrait quand elle en avait envie. Donc la dame voulait un peu dire non, mais je vais la garder un peu, je veux pas qu'elle aille vadrouiller à droite à gauche. Elle rentre, après elle se salit, machin truc, bébé. Un soir, la chatte était prête à sortir dehors. La dame attrape son chat et va fermer la grille avec le chat dans ses bras. Et là, elle dit, j'ai vu le corps de ma chatte derrière la grille alors qu'elle était dans les bras. C'est ce qu'on appelle le périsprit. Alors pour les vivants, c'est un lien entre l'esprit et la matière. Et pour les défunts, c'est un corps fluidique de l'esprit. Ce qui fait que des fois, il nous arrive de voir, quand on a des perceptions visuelles, il peut nous arriver de voir une silhouette avec quelques détails. Alors ensuite, vous avez Monsieur De Wally, qui est un vétérinaire. Il a écrit bon nombre de livres, lui aussi. Et il parle du speed training. Le speed training, il y a des... Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas à fond, mais il y a des études qui commencent à être faites en disant que les animaux sont capables, même à une distance très éloignée, de retrouver leur maison. Et moi, je suis originaire du Nord. Dans le Nord, on avait... les colombophiles là, qui faisaient des voyages avec les pigeons voyageurs. Et j'avais toujours été étonnée, on les lâche quelque part et le pigeon arrive à revenir directement chez lui, quoi. C'est ça, hein, le speed training. Et là, il nous parle dans son livre Le Sixième Sens, il nous parle de Minouché, le chat qui est télépathe. Il avait une amie qui s'appelait Danielle Bertin, et puis son chat il avait disparu. Il y avait un match de rugby à la télé, son mari avait invité des potes. Vous savez, c'est le moment-là, hein, on invite les potes, on boit de la bière, et on regarde, puis on est dans le match. Hein. Et en fait, les messieurs criaient, et elle, à un moment donné, elle entend miauler son chat. Donc elle dit, bah, il est rentré. Donc elle sort dans le jardin, bien sûr, pas de chat. Et il faut savoir qu'avec son mari, ils avaient quand même fait pas mal de recherches autour de la maison, dans le village, et rien, ils n'avaient pas retrouvé le chat. Et puis, quelques temps après, quelques jours après, elle a la sensation que son chat lui envoie un message et lui montre un puits. Et dans le village, il n'y a pas de puits. Bon, elle dit à son mari, allez, on va faire une dernière recherche pour le retrouver. Ils font le tour du village, ils tombent sur une maison qui est en travaux, parce qu'il y a un déménagement qui vient d'être fait. Et elle dit aux messieurs, mais vous n'avez pas trouvé un chat, vous n'avez pas entendu un chat. Et il y a un des déménageurs qui dit, écoutez, allez voir, parce que depuis qu'on est arrivé, on entend miauler. On est à côté d'un puits derrière, là. Je me demande s'il n'y a pas un chat. Et bien, au bout de 10 jours, elle a retrouvé son chat, vivant, et qu'elle a sauvé.
Donc s'il n'avait pas eu ces informations-là, je pense que ben, n'aurait pas retrouvé son chat. Ils sont capables de nous envoyer des messages. Alors bien sûr, en fonction de nos sensibilités. Si vous êtes des grands rêveurs, ils vont passer par vos rêves. Si vous êtes des méditants, ils vont passer par la méditation. Vous allez voir, vous êtes arrivé à une image. Ou si vous êtes clairaudient, vous allez peut-être entendre des choses. D'accord? Donc ensuite, vous avez Jean-Louis Victor. Alors si vous trouvez ces deux livres, je vous conseille de les acheter parce que c'est du bonheur pour l'âme. Il dit que tous les êtres sont médiums. Les animaux étant en contact très étroit avec la nature ont ces sens plus développés que l'homme. Et il raconte notamment l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Amour. Et c'est le chien d'Olaf Lunden qui est malade et qui est obligé de partir se faire soigner en Italie. Et il confie son chien à Andersen. Vous savez les contes suédois? Donc c'est lui qui récupère le caniche. Et à l'époque, M. Andersen avait une femme de chambre. Et la femme de chambre lui dit, est-ce que vous avez remarqué, le chien va bien certains jours, et le chien va pas bien à d'autres jours, alors qu'il ne semble pas malade. Elle dit, ça serait quand même intéressant de voir comment va son gardien. Et en fait, ils se sont aperçus que quand le gardien allait bien, en Italie, hein, et eux ils étaient en Suède, hein, le chien allait bien, et quand le gardien avait des baisses de régime, eh ben, le chien ne mangeait pas, il n'allait pas bien. C'est incroyable, hein? Et alors pour terminer, vous avez ce livre, Les animaux et le paranormal. Alors si vous avez dans votre entourage des cartésiens qui ne croient en rien, faites-leur ce cadeau. Vous semez la petite graine et puis ben, quand ils ont envie, ils arroseront la graine. Mais c'est vraiment un cadeau pour les gens qui sont très cartésiens. Il offre le récit d'expériences scientifiques. Donc là, il y a des preuves. On ne peut pas dire « non mais tu l'as inventé, non mais t'as rêvé ». C'est scientifique, d'accord? Et notamment, dans ce livre, il y a une relation de symbiose avec une dame qui s'appelle Aimée. Vous verrez, il y a beaucoup d'amour là cette fois dans ma conférence, mais j'ai pas fait exprès. Et en fait, cette dame est une amoureuse des perroquets. Est-ce que vous savez combien de mots connaît un perroquet? Entre 200 et 250. Pas mal hein, quand même. Hein. Et elle achète un nouveau perroquet, et puis elle s'aperçoit que celui-là, il a quand même des choses un peu particulières. Elle a compté, il a appris 900 mots. C'est de l'exploit hein, pour un perroquet. Et du coup, elle s'est dit, ben, il a l'air quand même d'avoir des facultés, on va pousser un peu plus loin l'affaire. Et un jour, elle était dans son salon, et elle dit, tiens, ça fait... Alors, elle pensait dans sa tête, hein, ça fait longtemps que j'ai pas appelé Bob ou Rob, je sais plus comment ça s'appelle, Rob. Il faut que j'appelle Rob. Et là, il y a le perroquet qui dit, bonjour, Rob. Donc du coup, bah, force de ce genre d'expérience, parce que bien sûr il y en a eu plusieurs, hein, elle dit, bah, je vais appeler Rupert Sheldrake, là, le monsieur que vous avez vu dans la vidéo, qui a écrit énormément sur le sujet des animaux, qui est aujourd'hui pour moi une superbe référence, et elle lui explique tout ce qu'elle vit avec son perroquet. Et elle lui dit, oh, c'est quand même intéressant, je vais venir aux États-Unis et on va faire des expériences. Et en fait, ils ont proposé à Aimée qu'elle soit au rez-de-chaussée, qu'ici soit au premier étage. Et Rupert a donné à Aimée des photos enveloppées dans une photo dans une enveloppe, de façon à ce qu'elle ne puisse pas les voir avant. Et commence l'expérience, elle prend la première enveloppe et elle sort la photo d'une orchidée, d'une très belle orchidée. Rez-de-chaussée, hein, d'accord? Et il y a ici, au premier étage, qui dit « Oh, jolie fleur !» Et lui, il n'avait rien vu du tout. D'accord? Alors bien sûr, bah, Rupert Sheldrake, il a fait plein d'expériences, il en a fait un film. Et ce film, il l'a aussi présenté à Paris. Et en fait, ce film, il se termine comme ça. Vous avez Aimée et Kinsey qui sont tous les deux sur un oreiller. Et elle lui chatouille le bec à la fin du film.
Et il y a le perroquet qui dit donne un bisou. Voilà, je trouve que c'est des belles histoires et franchement ça vous donne envie de dire oui, il se passe des choses. Laissons un peu les barrières qu'on nous a mises depuis qu'on est très longtemps, hein, depuis qu'on est tout petit. Hein. Oui, les animaux ça pense pas, ou quand vous perdez votre animal, oh, c'est un chien, hein, c'est un chat. Hein. Ouais, ça c'est mon chien ou mon chat. Et que des fois il faut penser qu'aujourd'hui, eh ben, c'est le seul être vivant qui peut accompagner un humain quand même. Hein. Ok, ça va. Alors là, je vous ai mis 2 slides ou 3 slides avec des bouquins sur le sujet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre les photos parce que ça reste quand même des références. Et certains, on les trouve d'occasion. Et il en reste une. Voilà. Alors maintenant, je vais me lever parce que là, je connais très bien mon sujet. Je vais vous parler d'exemples que j'ai fait, moi, dans la communication animale. Et ce sont des messages de nos amis, des animaux, à destination des humains. Comme sur certaines diapos, vous verrez que l'animal s'adresse à vous. En fait, dans ces cas-là, c'est que le message est pour tous les humains. Une communication animale, en règle générale, ça fait 3 pages. C'est à peu près 1 page par question. Et de temps en temps, il glisse un petit message à destination de tous les humains. Ce qui fait que quand je partage quelque chose sur ma page Facebook, souvent je partage ces phrases-là. Les photos, dans le temps je prenais des photos gratuites sur Pixabay. Aujourd'hui je ne mets même plus ça, puisqu'il m'a été demandé de mettre des dessins, puisque même les photos disponibles gratuitement, c'est un animal, il y a une vibration. Et je trouve effectivement anormal d'aller mettre une autre vibration sur l'animal. Donc toutes les photos que vous allez voir sont des photos de l'intelligence artificielle. Et je trouve qu'en plus elles sont jolies. Alors on y va. Donc là vous avez Nina. Nina c'est une chatte et sa gardienne est médium. Alors c'est bien connu, hein. Le jardinier c'est toujours plus mal chaussé. La dame m'appelle, elle me dit vous savez moi je suis médium mais c'est pas possible, j'ai trop de peine, on vient de détecter un cancer à Nina et je sais pas, j'arrive pas à lui parler. Elle dit que vous pouvez faire une communication avec elle et je voudrais surtout que vous lui disiez combien je suis désolée de l'avoir prise avec moi au cabinet à chaque fois que je faisais mes séances. Et là, la chatte me dit mais c'est mon job. Et dis-lui que c'est moi qui ai fait partir le monsieur qui est venu, qui demandait un pardon qu'il n'a pas reçu, parce que ce monsieur ne voulait pas partir. Entre autres, hein, vous vous doutez bien qu'il y a un peu plus. Je rappelle la dame, je dis ben voilà, elle me parle d'un monsieur qui est... Est-ce que vous avez eu une consultation avec quelqu'un un monsieur décédé venait demander un pardon et la dame n'a pas voulu, c'était une dame, et la dame n'a pas voulu donner le pardon? C'est moi qui parle. Elle me dit oui, il y a 15 jours. Et ben je lui dis sachez que ce monsieur ne voulait pas partir et que c'est votre chatte qui l'a fait partir. Donc la chatte vivante était capable de voir les personnes décédées qui venaient au cabinet. Et en fait, elle allait avec sa gardienne suivre les consultations et elle nous a montré à un moment donné que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle tournait dans son panier pour montrer justement qu'il y avait quelque chose à faire. Alors un jour, je reçois une photo avec 4 petits veaux. Au départ, vous pouvez penser que les 4 petits veaux dormaient. En fait, ils étaient morts. Et c'est la première fois où j'avais une photo avec 4 animaux. Et j'ai dit, ben, je vais tenter, parce que ça nous permet aussi de grandir, hein, à toujours rester dans sa zone de confort. Et là, il y a un des petits veaux qui est arrivé, les 3 autres étaient derrière, et ils m'ont montré ce qui s'était passé, comment ils étaient décédés. Et j'ai même eu le droit à la description du monsieur qui avait fait ça. Donc vous voyez, même décédés, ils sont capables d'envoyer des messages. Ils
Ils sont capables d'envoyer des messages pour nous aider. Et en fait, bon, ça se passait en Bretagne. Et il y avait un peu de magie, pas blanche. Et du coup, l'agriculteur a fait faire un travail pour libérer son champ. J'ai refait une communication avec les veaux après. Et le même petit veau, alors est-ce que c'était le porte-parole du groupe, je ne sais pas, mais c'est lui qui est revenu et qui dit « Merci, le travail est fait ». Alors là, vous avez aimé, non mais Isha, c'est moi qui parle, et aimé son gardien, enfin son papa, comme il aime l'appeler, son papa, est magnétiseur, mais son épouse est partie d'un cancer. Et donc, quand l'épouse est décédée, et bien en fait, elle revenait dans la maison. Et le monsieur ne sentait rien du tout. Et c'est là où elle dit, mais elle venait souvent à la maison, elle s'asseyait dans son fauteuil, mais dit que son visage n'était pas du tout malade. Elle avait retrouvé toutes ses forces. Et là, elle me dit, au fait, dis-lui aussi qu'elle est d'accord pour la nouvelle copine. Et moi, je n'ai pas les informations quand je fais les communications animales. Alors vous vous doutez bien que quand il faut restituer ce genre de choses, c'est un peu compliqué. Et du coup, je rappelle le monsieur et je lui dis, elle me dit de vous dire que votre femme est d'accord pour qu'une nouvelle copine vienne s'installer dans votre vie. Et là, le monsieur se met à pleurer et me dit, je suis tellement soulagée, vous ne pouvez pas savoir, parce que quelque part, j'avais l'impression de trahir ma femme. Et quand vous voyez qu'elle dit, elle lui dit souvent, alors ça c'est le chien qui parle de sa gardienne décédée, elle lui dit souvent à l'oreille que leur amour ne peut pas s'envoler par une caresse de vent. Inutile de vous dire que ce jour-là, on a sorti les Kleenex et que nous avons pleuré ensemble. Donc là, vous avez Apollon, on est d'accord, tous les noms sont changés de façon à ce qu'on ne puisse pas reconnaître ni les gardiens ni les animaux. Et la gardienne m'appelle, elle me dit, est-ce que vous pourriez faire une communication avec mon cheval parce que je ne sais pas ce qui se passe. Ils ne veulent jamais rentrer à l'écurie. Et là, il me montre que dans l'écurie, il y a un monsieur qui s'est pendu, qui est toujours là. Et quand les chevaux rentrent, le monsieur chante de façon à ce que les chevaux ne puissent pas dormir. Et alors, je vous passe les tralala parce que moi, je les ai entendus. Et le cheval me disait, mais c'est infernal, puisqu'on ne peut pas se reposer une seconde. Il chante toute la nuit. Donc je donne l'information à la dame, elle habite en Pas-de-Calais. Elle me dit, je vais faire passer quelqu'un. Je dis, oui, je pense. En fait, il y a un géobiologue qui est passé, ils ont fait passer le monsieur pendu de l'autre côté. Et peut-être 3 semaines après, elle me téléphone, elle me dit, c'est le bonheur. Ils rentrent par bonheur dans l'écurie. Et maintenant, ils sont plus calmes parce qu'ils sont reposés. Donc ils sont aussi capables de donner ce genre d'informations. D'accord ? Je me souviens d'une communication que j'avais faite avec une dame qui habitait en Auvergne, que je ne connaissais pas. Et en Auvergne, on a des sous-gardes. Vous savez ce que c'est, une sous-garde ? Alors, moi j'ai appris le mot parce que je ne connais pas. Chez nous, on appelle ça une remise. C'est-à-dire qu'à côté de la cuisine, vous avez une petite pièce qui sert de garde-manger, là on met le congélateur, tout le bazar. Et la chatte me dit, je ne veux pas rentrer dans cette pièce, et elle m'enferme à chaque fois qu'elle s'en va. Et dans cette pièce, il y avait un pendu. Donc il faut quand même savoir que quand il y a des gens qui partent de façon, on va dire, je ne suis pas dans le jugement, il y a des gens qui peuvent, moi j'ai des amis qui se sont pendus, je pense qu'il faut être au bout de sa vie pour faire ça, mais
des fois, ils ne montent pas, ils sont encore là. Et c'est chez eux. Et ce qui fait que quand vous achetez une maison, par exemple, eh bien vous êtes encore chez la personne qui était là avant vous. Le but, c'est pas de faire peur, hein. On est d'accord, hein, puisque si vous avez peur, vous baissez votre vibration. Donc c'est pas bon non plus. Hein. Moins vous avez peur, plus votre vibration restera haute. Hein. Pensez-y aussi. Alors là, j'étais invitée pour faire une conférence et après la conférence, je faisais des communications animales en salle. Et du coup, je prends les photos qui étaient sur la table et le petit chien qui s'appelle Désiré, il me dit le petit va pas bien. Alors, je dis à la dame, vous avez un fils? Elle me dit oui. Alors je dis, madame, je suis désolée, je ne peux pas vous dire son âge, mais il est à peu près comme ça. C'est un peu ce que disait Christelle ce matin. On a l'image, mais moi, j'ai pas l'âge. Donc du coup, je lui ai donné un âge à peu près. Elle me dit, oui, mon fils a 10 ans. Je lui dis, mais votre fils, il a des capacités? Oui, oui. Elle me dit, par contre, moi, madame, je ne sais pas quoi en faire de ces capacités. Et ce qui fait que on est bien dépourvu parce que il me dit voir les morts, mais comme j'ai peur, je dis c'est pas vrai. Et donc du coup, le chien a donné des messages à la gardienne pour que le dialogue se réinstalle avec son fils et que l'enfant puisse dire tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Je vous assure que la dame pleurait à la fin parce que en fait, son fils commençait à se refermer comme une huître. Vis-à-vis de ses petits copains à l'école, il passait pour un zouzou. Et en fait, il devenait un peu acariâtre parce qu'il avait perdu tous ses copains, il n'avait plus de vie sociale non plus. Donc c'est aussi important de les écouter. Alors là, il faut que je vous raconte parce que j'ai eu un grand moment de solitude. Je fais une communication en salle et j'ai une dame qui me dit, qui avait mis la photo de son chien. Et je prends la photo. C'était en fin de journée, donc des fois quand on en a fait plusieurs, on se sent un peu fatigué, quoi. Et je me dis, avant de prendre la dernière photo, j'ai dit, bon, c'est la dernière. Et là, alors la dame voulait savoir si son chien mangeait bien. Et il lui dit, non, je ne mange pas bien. Et là, elle me dit, il exagère, je l'emmène au restaurant tous les jours. Oui, et tu manges trop de frites. Ok? Bon, c'était certainement l'entrée en matière. Et le chien m'envoie une photo. J'ai un coude comme ça qui se lève. Et j'ai pas d'information. Donc je dis à la dame, est-ce que vous avez dans votre famille, je dis, je ressens une énergie féminine, et quelqu'un qui aurait, alors, soit un problème de coude ou d'épaule, ou quelqu'un qui aurait peut-être une tendance à lever le coude. Parce que bon, j'ai pas l'info, donc il faut que je recherche. Hein. Elle me dit, non, non, j'ai rien du tout. Non, non, mais moi j'ai pas d'alcoolique dans ma famille. Je dis, je vous ai pas dit ça, madame. Mais je dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec le coude ou l'épaule. Je vous jure, j'étais gênée. Et là, j'entends, dis-lui, il faut qu'elle aille le voir. Alors, moi, on me parlait d'une énergie féminine, et là, dis-lui qu'elle aille le voir. Et je reçois comme information une fenêtre avec des barreaux. Donc je dis à la dame, écoutez, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je reçois une fenêtre avec des barreaux, comme si c'était une prison, et votre compagnon me dit, il faut qu'elle aille le voir. Et la dame se met à pleurer. Alors moi je ne comprends pas tout, elle me dit, je ne peux pas tout vous dire. Je dis, non mais je comprends, on est en salle, j'arrête. Je dis, par contre c'est très important que vous alliez le voir et que vous entamiez un dialogue. Et à la fin de la journée, elle est venue me voir, elle me dit, est-ce que je peux vous embrasser? Je dis, oui, bien sûr. Et moi j'aime bien les bisous, hein. Je m'appelle l'amour, donc j'aime bien les bisous. Et du coup, elle me dit, en fait, la personne, c'est mon fils. Et il a effectivement le bras dans le plâtre. Les barreaux, c'est que ce monsieur était marié avec 2 enfants, qu'il ait quitté femme et enfants
pour un amoureux. Et l'amoureux l'a laissé tomber quelque temps après. Et en fait, ce monsieur ne savait plus où il était, donc il a commencé à prendre des substances, on va dire, aussi avec le coude, donc je pense que ça a contribué à la chute. Et il était enfermé en hôpital psychiatrique. Et elle me dit, madame, grâce au message que vous m'avez donné, je vais aller voir mon fils et on va le sortir de là. Vous voyez jusqu'où ils sont capables d'aller. Hein. Et moi j'ai dit, vous savez, moi je vous donne rien. Moi je suis juste le fil. Je suis comme le fil du téléphone. Vous êtes à l'écouteur et il y a un émetteur de l'autre côté. L'émetteur c'est votre animal, l'écouteur c'est vous. Moi je suis le fil et je donne l'info. Après, ça vous appartient. Alors là, vous avez une chatte qui vit dans les étoiles. Il faut savoir, quand on fait de la communication animale, des fois les gens nous appellent en disant « Voilà, moi j'ai mon chien, mon chat, il est stressé, il va pas bien. » Sachez que quand nos animaux sont en lien avec nous, ce sont des buvards. Ils font l'éponge. Et que bien souvent, quand l'animal est stressé, c'est que le gardien ou la gardienne est stressé ou vit un moment de vie un peu difficile. Et là, vous avez Divine, qui est une chatte qui vit dans les étoiles et qui dit « Nos âmes sont connectées depuis toujours. » Visiblement, elles se sont connues pendant plusieurs vies. Sa vie terrestre est d'une tristesse à me faire pleurer aussi. Donc même quand ils sont de l'autre côté, ils sont capables de venir voir ce qu'on vit. L'année dernière, j'étais venue et il y avait Françoise qui était dans l'assistance, qui avait perdu son chat. Elle m'avait donné l'autorisation de parler de son chat, qui lui avait donné mais une preuve vraiment irréfutable, en lui disant qu'elle avait changé de parfum, qu'il n'aimait pas son parfum. On a besoin de ces informations pour dire « Oui, elle était bien avec mon animal ». Et là, Divine lui dit, alors là, c'est pour nous, pour tous les humains, votre vie humaine est tellement compliquée qu'un petit animal peut apporter beaucoup d'humanité dans votre monde. Ah oui, dis-lui aussi d'ouvrir les yeux. Un petit monsieur, un amoureux discret, pourrait venir et ce serait dommage qu'elle passe à côté de cette relation. Ils sont aussi capables de nous prévenir qu'il y a un petit monsieur ou une petite madame qui va arriver dans notre vie. Et des fois, ça permet d'ouvrir un peu mieux les yeux et de dire « Ah bah oui, j'avais reçu l'information. Elle me l'avait dit, ma petite chatte, mon petit chien. » Et là, vous avez Gaspard, qui est un chien qui vit dans les étoiles. Quand j'ai reçu cette demande-là, j'avais fait une conférence vers Mont-Solémine. Quelques temps après, je reçois une demande de communication animale. Et la question c'était, est-ce que nous allons vendre notre maison? Wow. Je dis, mais ça c'est de la voyance, c'est pas de la communication animale. Souvent, moi, quand j'ai fait des communications animales, ça a un rapport avec soit le gardien est coupable d'avoir fait la piqûre, soit il vit très mal le départ. Il y a toujours un lien avec l'animal. Là, c'était, est-ce que nous allons vendre notre maison? Et sur le coup, parce que moi aussi, je suis une cartésienne, donc de temps en temps, la petite voix se réveille en disant mais tu vas quand même pas faire de la voyance avec un chien décédé. Et je dis, bah, si je dois avoir quelque chose, j'aurai. Si je ne dois rien avoir, je n'aurai pas. Et je pose la question au chien, et il me dit, la maison va se vendre, mais dis-leur de bien faire attention quand ils vont signer les papiers, il faudra avoir tout lu. J'ai rappelé le monsieur, nous en avons échangé, et il me dit, oh, c'est rigolo que vous me dites ça, parce qu'on a signé un compromis. Mais en fait, on a dû en signer un, parce qu'il y avait des erreurs dans l'identité de la personne qui a acheté. Donc je dis, écoutez, je ne sais pas s'il s'agit du compromis, mais le jour où vous allez passer la vente, vraiment prenez du temps pour lire. Et la vente s'est passée. Donc je me suis dit, ils sont même capables de ça, quoi. Et pour moi, c'était de la voyance. Mais depuis les étoiles, il était capable de dire à ses gardiens, vous inquiétez pas, la maison va se vendre, parce que ça faisait 18 mois qu'elle était en vente. Et d'un autre côté, mais fais gaffe quand même quand tu vas signer les papiers, quoi.
Donc vous vous rendez compte qu'ils sont capables de beaucoup de choses pour nous, et je pense qu'ils sont surtout capables d'un amour inconditionnel. Ils sont capables de nous dire, par exemple, ce matin j'ai une dame qui est dans l'assemblée, je ne vois pas, Monique. Monique est venue, voilà, Monique est venue. J'ai fait plusieurs communications avec l'animal de Monique. C'était un chien qui était très attachant. Et ce matin, elle vient me prendre un livre, et je me mets à tousser, à tousser, à tousser. Et je lui dis, mais vous avez été malade? Parce que depuis qu'elle était venue me dire bonjour, le chien était à côté d'elle. Donc ils sont aussi capables de ça. Et quand ils viennent nous donner des messages sur la santé, c'est toujours pour nous informer. Jamais ils vont dire, va te soigner, tu as un cancer. Non, ils vont dire, attention, là il faut prendre soin de toi. Ou attention, tu penses trop dans ta tête, il y a le hamster qui tourne trop vite en ce moment, il faut te poser. Ils sont capables de ça, qu'ils soient vivants ou décédés. Ok? Ça va? Alors moi j'ai terminé, mais j'ai laissé un petit peu de temps parce que je voulais savoir si vous avez des questions. Parce que c'est important aussi qu'il y ait un échange, je pense. Il faut que vous sachiez qu'on n'a jamais vu un corbillard suivre un cercueil. Donc tout ce que je fais, les droits d'auteur, les conférences, les formations, tout est reversé à la cause animale. Et je suis la marraine d'une association qui s'appelle Les Animaux dans la ville de Vichy, qui s'occupe de chats errants. Parce que les chats errants, si on ne s'en occupe pas, ça prolifère très vite. Il y a beaucoup de cas de maladie. Donc il y a une grande partie de mes revenus qui vont chez eux. Et sinon, je suis la marraine de Dorita, c'est une galgo qui vient d'Espagne, Canel, Gandhi. Vous savez que dans le Limousin, il y a une maison de retraite pour éléphants. Alors là, tout est grandiose parce que, maison de retraite pour un éléphant, quand on fait une maison pour un éléphant, c'est très très grand. Et un éléphant, ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'ai parrainé Gandhi parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment admirable. Donc aujourd'hui, il y en a 2 et j'espère pouvoir augmenter. Je suis donc la marraine de 2 chattes qui vivent dans la rue, Luna et Naya. Je suis aussi la marraine de Princesse, qui est une ânesse qui vit chez Adada à Ambert. Il faut savoir que c'est une association qui gère 325 ânes maltraités par l'homme. Et que lorsque nous allons faire du Reiki chez Adada, à l'infirmerie, puisqu'ils ont un parc particulier, où certains ânes ne quitteront jamais l'infirmerie. Ils vont mourir là. Quand on arrive, ils ont été maltraités par l'homme. Ils reconnaissent le timbre de notre voix. Ils viennent vers nous et ils viennent chercher de l'énergie. Je pense qu'on aurait fort à faire à les comprendre vraiment. Et je suis depuis cette année la marraine de Désiré, puisque lors d'un stage de Reiki animalier, nous sommes allés dans un centre où j'appelle ça l'Arche de Noé, parce que la dame est un peu comme moi, elle aime les animaux, elle fait de la médiation animale, et tous les animaux qui ont un handicap, elle les récupère. Et là, elle avait récupéré cette ponette. Et quand je suis arrivée, elle ne m'avait rien dit. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais elle a une tristesse, cette ponette. Je sentais un lien du cœur, son cœur qui battait, ça me faisait mal. Et vraiment une grande tristesse. Et je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé si elle voulait me parler. Et j'aurais bien aimé qu'elle m'explique pourquoi elle était triste. Elle venait de perdre un bébé. J'en ai perdu 3. Donc on a parlé pendant un moment, et j'ai dit, je vais la parrainer. Donc Désiré fait partie de mes filleuls, parce que c'est aussi ça. Ils sont capables de vous expliquer la peine qu'ils ont quand ils perdent leur bébé, la peine qu'ils ont quand on enlève un poulain à une jument. Et des fois ça se passe pas toujours très bien. Ça va? Bon, pleurez pas, hein? Pour moi c'est fait. Donc là, voilà, vous avez tous les livres que vous avez là-bas. J'arrive. Et là, j'ai mis ma girafe pour les questions. Tu peux donner un micro, Patrick, s'il te plaît?
La nuit 15h32. 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 Bon, alors je vais prendre qu'une question parce qu'il est 15h32. Vous pouvez parler fort? Je parle fort. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai la chatte de mon frère qui s'appelle Choupi. Elle a 1 an. Et mon frère, c'est le moment où il se dit qu'il faudrait la stériliser. Mais il n'est pas très motivé. Et moi, je ne sais pas, j'aimerais respecter le choix de la chatte, en fait, et lui donner ce choix sans calquer mes propres pensées à est-ce que c'est bien ou pas. Comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui est mieux pour elle? Le plus simple, c'est de faire une communication animale. Il faut savoir que, alors, on est d'accord que quand on va chez le vétérinaire, souvent aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut les castrer pour que ça n'ait pas de cancer, qu'il y ait de chaîne mammaire, des choses comme ça. Mais vous avez des animaux qui ont on va dire, ils savent qu'ils sont beaux et ils ont envie de faire des bébés. Et ça, enfin, moi je trouve ça vraiment super. Alors après, je conçois que il faut placer des bébés quand ils naissent. Hein. Mais le plus simple pour savoir, c'est de faire une communication animale. D'accord? À votre service. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention.